Scandalisé les frères, honteux, choqué, je ne réalise pas ce que je viens de voir. Si vous regardez cette vidéo là, c'est que vous avez vraiment du courage. Voilà, vraiment du courage, hein, franchement, de voir cette vidéo là, parce qu'après ce qu'on a vu ce soir, ça devrait suffire à votre peine. Et franchement, je suis scandalisé. C'est quoi le plus grave dans tout ça? C'est que là, avec le 1-0, et ben, le Shakhtar Donetsk, en cas d'égalité avec le Barça à la fin des poules, ils seront devant le Barça. Ça veut dire que comme le match aller, on a gagné 2-1 et que c'est à la différence particulière, en cas d'égalité, et ben, par exemple, si le Barça perd face à Porto dans 2 semaines à domicile, et ben, il y a de grandes chances pour que les Ukrainiens battent les Belges. Ils seront du coup à égalité avant le dernier match en Ligue des Champions. Donc évidemment, ça a été compromis, cette défaite compromet sérieusement la première place, mais même la qualification, là, il faut commencer à y penser. C'est très très grave ce qui s'est passé, et cette défaite-là, je la mets à 102% pour Xavi. Là, Xavi, il faut qu'il nous explique. Là, s'il veut se casser, s'il veut se faire virer, bah, qu'il le fasse maintenant. S'il veut saboter l'équipe, qu'il nous le dise clairement. Parce qu'on ne veut pas traverser une troisième catastrophe avant de payer les conséquences, avant de changer un petit peu la dynamique de ce club qui franchement fait pitié, ça fait pitié sur terrain neutre. C'est quoi l'excuse là maintenant? Quand je parle de sabotage, je veux bien dire, bien évidemment avant même le match. Je n'ai jamais vu un coach faire tourner l'effectif en Ligue des Champions pour un 4e match de poule. Je n'ai jamais vu ça. Sachant qu'en plus, il y a une trêve internationale qui arrive ce week-end. Donc ne me parlez pas de lui, il était fatigué. Sachant qu'on a eu une semaine de repos en plus avant ce week-end, avant le match face à la Sociedad. Il y a eu une semaine de repos. Le Barça était frais. Tu as mis sur le banc des joueurs clés comme João Félix, sous prétexte qu'il était fatigué. Mais on a eu une semaine de repos, les frères. Je ne comprends pas. Ça s'appelle du sabotage. Forcément, ensuite, l'équipe, elle joue mal avec les joueurs affreux, immondes qui ont joué titulaire ce soir. Forcément, tous les rentrants ensuite, ils jouent avec la panique, sachant qu'à la base, on ne peut pas se permettre, en fait, avec ce qui s'est passé récemment, les défaites au Classico, la bouille de match face à la Sociedad, tu ne peux pas te permettre de faire tourner l'effectif. Là, il fallait mettre les joueurs les plus en confiance, les valeurs les plus sûres de l'effectif. On n'est pas en position de mettre une équipe bis, une équipe remaniée. On n'était vraiment pas. Se payer le luxe de faire ça, tu te payes le luxe quand tu es au 5e match, 6e match, quand tu es qualifié d'office. Mais là, il fallait sceller la qualification, clairement. Et tu n'es pas qualifié ce soir. Tu vas même perdre la première place. Donc pour moi, elle est à 102%, 110% pour Xavi. C'est du sabotage. Les joueurs qui ont joué titulaire aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Un 4-3-3, en plus avec Roméo en 6. Vraiment, ça, déjà, à la base, un 4-3-3 avec Roméo en 6, c'est une bavure, déjà. Parce que vraiment, je pense vraiment que si Roméo doit jouer, c'est avec le système, avec les 4 milieux de terrain. Soit. C'est une dinguerie. Avec une attaque horrible. Lewandowski, Rafinha et Ferran Torres. On en était à la 80e minute. Il y avait une frappe cadrée pour le Barça. Je ne sais pas si ça a bougé depuis ça. J'ai vu la statistique à la télévision comme vous. Le niveau technique des attaquants du Barça en début de match, c'était abyssal. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Vraiment. Tu construis une équipe, un semblant d'action, parce que le Barça ne démarre pas mal la rencontre. C'est juste, voilà, ça manque de mouvement. Clairement, ça manque de mouvement et tout. Mais ça peut se décanter si jamais tu t'appliques un peu plus. Sauf que techniquement, devant, ils peuvent pas s'appliquer. Ils n'ont pas ça chez eux. Techniquement, ce qu'on a vu ce soir chez Ferran Torres et Rafinha, ça c'est leur vrai niveau. C'est leur niveau moyen. Lewandowski, c'est pareil, sauf que lui, on peut dire que voilà, il traverse une mauvaise phase, et c'est compliqué mentalement pour lui. Donc techniquement, on sent qu'il n'est pas stressé, pas apaisé. Mais les autres, là, Ferran Torres, Rafinha, ça c'est leur vrai niveau qu'on a vu ce soir. Et quand je voyais ça, je me disais, purée, il y a 6 ans de ça, à ces postes-là, il y avait Messi et Neymar. Aujourd'hui, c'est le Barça qui se permet de mettre l'équipe B avec ces mecs-là. D'accord? C'est dramatique. C'est du sabotage de la part de Xavi, encore plus quand tu mets en plus Marcos Alonso derrière, qui a fait un match à son niveau, encore une fois. Christensen qui s'est fait bouger, trimballer du début à la fin du match.
Ouais, Christensen, tu jouais pas, manque de rythme, on va dire. Si c'est un manque de rythme, c'est encore une fois de la faute de Xavi. Clairement, parce que le mec ne joue pas et on le fait rentrer en Ligue des Champions comme ça, sur terrain neutre. La pelouse, je m'en fous. La pelouse, je m'en fous parce que, certes, le Barça a un jeu de possession, un jeu de passe qui demande d'avoir un certain confort, certes. Mais même eux, le Shakhtar Donetsk, qui se permettait de relancer systématiquement de derrière, proprement, malgré le pressing du Barça, un pressing catastrophique. Si eux, ils étaient dans un fauteuil à réussir à relancer comme ça, c'est aussi parce que le Barça, niveau pressing, c'était dramatique. Mais quand même, ils avaient l'audace de le faire. Ce qui est bien de le faire. Bravo à eux, ils ont marqué un but absolument magnifique. Que ce soit la relance, elle est belle. La passe, vous avez vu la passe? En fait, je me disais, tout ce que leurs joueurs ont fait sur le but, c'est ce que vraiment j'aurais aimé que les joueurs du Barça fassent aussi. La passe du milieu de terrain, je crois c'est le latéral gauche qui envoie du coup vers le centreur, l'arrière droit. Le centre, il est parfait. Nous, on a multiplié les centres côté Barça, ça a été du grand n'importe quoi. Lamine Yamal, Baldékiv, envoie ses centres en 6 mètres. Que ce soit Gundogan, des corners, un corner tout simple, Gundogan, le goal, il l'attrape comme ça. La balle, elle arrive en feuille morte, n'importe quoi. Cancelo, pareil, ses centres au hasard. Tous du grand n'importe quoi. Félix qui rentre. Mais Félix, il rentre parce qu'il est stressé comme tous les rentrants. Pedri, Félix, tout ça, ils sont rentrés. Et tu sens qu'ils jouent avec le stress, avec l'obligation d'aider l'équipe. Mais ils se précipitent tous. Mais ça aussi, c'est à cause de la faute du coach. Clairement. Alors Félix, oui, il a raté au moins 4 ou 5 centres. Mais c'est parce qu'il joue avec, avec cette espèce de... Pas dans un confort. Horrible, Seigneur Xavi, qu'est-ce que tu m'as fait là? Oh, qu'est-ce que c'est dur. T'arrives à la mi-temps, t'as 1-0. Comme je disais, le centre, il est beau. La tête, elle est magnifique sur le but. Christensen se fait manger. Ter Stegen se fait lober, mais en fait, il est même pas fautif. La tête, elle est tellement belle. Bravo. Franchement, bravo Shakhtar. Shakhtar. Ils ont mérité leur victoire. Ils ont mérité leur but, leur victoire. Ils auraient même pu marquer un deuxième but à la limite du hors-jeu. Ça aurait été le summum de la honte. Enfin, c'est le summum de la honte. Je pense que c'est l'un des pires matchs de ma vie en Ligue des Champions. Là, on est aussi ridicule que le 4-1 face au PSG, là, avec Koeman. Aussi ridicule que le 2019 à Anfield. On est ridicule, les frères. Ridicule. C'est mérité, C'est archi mérité. Donc, les entrants, ils arrivent déjà à la 60e minute de la part de Xavi. C'est trop tard. C'est trop tard. Ils auraient dû être titulaires. Moi, ces mecs-là, à la mi-temps, ils sortent. Roméo, même avant même, 35e minute, on prend un but. Tu sors. Comment ils rentraient dans la défense du Barça comme dans du beurre. Ça faisait pitié. Ne venez pas me dire oui, un tel a été bon. Tous mauvais. Gundogan, j'ai pas kiffé son match. Araujo, bon, il s'est battu comme d'habitude. Mais le pauvre, c'est pas lui qu'on va demander de faire le travail offensif, de percuter. C'est pas lui qu'on va demander ça en fait. Choqué, mais vraiment choqué. Ferran Torres, mon Dieu, quel joueur horrible que tu es. Tu es horrible. Mais bon, c'est ton niveau. En fait, c'est son niveau moyen, donc j'ai même pas envie de le blâmer. C'est son niveau moyen, tout simplement. Fermin Lopez qui rentre. En fait, à la fin du match, on avait l'équipe type du Barça qui aurait dû débuter. Parce qu'en panique, tu fais des changements, tu mets 4 jours comme ça d'affilée. Ouais, si tu veux, trop tard. À la fin, Araujo, tellement il s'est démené, il se blesse. Trop tard, pareil. Fallait faire rentrer Koundé, mais... Oh mon Dieu, quelle bouillie. Je suis inquiet. Je suis très inquiet. Et hier, rions tous de Charel. Hier, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Objectif Ligue des Champions. Rions tous de Charel. Eh ouais, ça fait tellement mal. Mais bon, c'est le football. Tu veux essayer de te relever, mais on a un coach qui apprend pas de ses erreurs. C'est très grave. Je n'ai jamais vu ça se permettre de mettre une équipe bis au 4e match de poule. Non. Le discours de j'en attends autant des titulaires que des remplaçants, c'est pour l'exigence. C'est vrai. Mais inconsciemment, moi, je n'entends pas des Ferran Torres, des Rafinha. Rafinha, c'est un joueur de quartier. Pardon. C'est un joueur de favelas. Et même dans les favelas, je pense qu'ils sont plus techniques que toi, frère. Le déchet technique, t'es pas brésilien, toi. C'est pas possible. Impossible. Lamine Yamal, je n'ai même pas envie de le blâmer. Que personne ne vienne dire qu'il a été mauvais. Il a fait ce qu'il a pu.
que personne ne vienne m'attaquer ou comme quoi il a été brouillon. Non, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre. Rentrer comme ça à 16 piges dans un match en Ligue des Champions où ton équipe, elle est Barça, elle est menée, c'est pas à ce mec-là qu'on va demander des prouesses. Non, merci. Dramatique. Qui j'ai oublié là? Cancelo est passé. Araujo, j'y ai parlé. Baldé, pareil, hein. Baldé, il rentre. Les centres au hasard. Impossible de dédoubler. Le manque de mouvement de l'équipe, c'est tellement grave. Je pense que, avant tous les problèmes tactiques, avant tous les problèmes d'animation, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent d'animation du Barça en sachant même pas ce qu'on veut dire par là. Oui, l'animation elle est mauvaise, qu'il faut faire. Non, mais dites, en fait, soyez concret. Moi, je pense que le plus gros problème, c'est le manque de mouvement. Le manque de mouvement autour du porteur du ballon. Il n'y a strictement rien qui se passe. Tous les joueurs demandent les ballons dans les pieds. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, les Ukrainiens? Ils se sont dépensés, des appels de balles de partout. Là, je voyais Félix, il a le ballon, et tout le monde le regarde. Vas-y, vas-y, fais ta magie. Fais. C'est n'importe quoi. C'est dramatique. Donc là, il nous reste un match face à Alaves ce week-end. On va subir les moqueries, on va les encaisser, on les mérite. On les mérite. Et après, Alaves, hein, vive la trêve. Ah là là, vive la trêve. Et encore une fois, Messi, il va me soulager un petit peu les 2 semaines. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est quoi cette équipe-là? Un Barça aussi faible que ça. Franchement, je pense qu'il y a des matchs en Ligue des Champions où on s'est fait éliminer là, il y a un an de ça, où on était largement meilleur que ça. Je mets à part le Bayern Munich à l'aller où on avait clairement été meilleur malgré la défaite. Mais là, ce soir-là, il y a eu des purges du Barça qui ont été beaucoup plus légères que celle-là. Là, ce soir, hein, oh là là. Et venez pas me parler de la pelouse. Hein. La pelouse, je m'en fous. Même si le terrain, il avait la calvitie, je m'en fous. Ça ne veut strictement rien dire. Bon, voilà, je m'arrête là et bon match. Milan AC PSG, je sais pas. Allez, salam.